bonsoir d'ailleurs. Bonsoir. Ouais. Alors je suis désolé, je reviens de Turquie. J'ai pas eu le temps de me changer. Ouais, ça a bien marché. Ah, ça a bien marché, ouais, c'est rapide là. Ouais. Et puis en plus, ils ont des cheveux blonds aussi, donc comme ça, ils ont anticipé un peu pour que ça aille avec ta barbe, c'est bien. C'est parfait. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Et c'est le top 22. 22. Sans plus attendre, mais où en cette Saint-François-Xavier. Oui, d'où le prénom. Ouais. Eh bien, il y a quelque chose qui se porte un cheveu qui s'entoure autour de mes lunettes. Quel est donc le jeu que tu as classé 22e de notre top 2024 de nos jeux préférés, croisés avec les jeux qu'on a préférés en 2024? Jeux préférés de tous les temps, / 2024. Quel est donc / Welcome to the jungle. Et bien, top 22, figure-toi, c'est cartographeur. Et d'après moi, le jeu préféré de Léo, c'est cartographeur. Donc, éditeur intrafin. Ouais, non, mais bon. Alors là je tombe. Prix de 11 à 23 €. Et alors, ce jeu-là, il est ici. Il est ici. Je vais essayer de ne pas tout casser. Il est en 22e position. Donc là, c'est un coup dur. Alors, il y en a plein des cartographeurs. Nous, on a l'édition première, mais il y en a plein. Et donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à autant qu'on a de crayons, en fait. Donc ça, c'est cool. Autant qu'on a de feuilles. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est pareil, parce qu'on peut vraiment jouer à beaucoup. Et encore une fois, c'est un jeu avec des règles très simples. Et donc, en fait, on peut vraiment jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer beaucoup. Mais Léo, quel est le principe de ce jeu? Alors, c'est là qu'on va rire. Pourquoi donc? Parce que je ne suis pas super forte à... Voilà. Donc en fait, alors oui, par rapport aux autres jeux qui... Alors nous, moi je dis que ça nécessite des crayons de couleur parce que c'est quand même mieux. En fait, l'objectif, c'est qu'on part d'une carte qui est vierge et on doit cartographier ce territoire vierge. Et à la fin, on doit être le meilleur cartographieur Cartographe en fait. Hein. C'est cartographe. En français, cartographe. Et en fait, on a pour cela, pour devenir cartographe de ce territoire désert, il va y avoir 4 saisons. 4 saisons, et au cours de ces 4 saisons, on va avoir les objectifs à remplir. Et ces objectifs, on va pouvoir les remplir avec des formes qui vont nous être en fait données, imposées d'ailleurs, plus exactement, par le tirage. Par le tirage. Et en fait, l'objectif, c'est d'essayer de répondre aux objectifs qui vont être définis, et en plaçant au mieux les formes pour répondre aux objectifs. Voilà. Très bien. Je suis pas mauvaise sur ce coup-là, non? C'est tout à fait bien. Qu'est-ce que je peux dire? Sinon, alors le jeu d'occasion c'est 11 €, sinon c'est 23 €. Et encore une fois, il y a plusieurs types de jeux. Nous, on n'a jamais essayé avec. Il y a un peu des trucs un peu plus compliqués dans la boîte. Il y a une petite extension, oui. Mais honnêtement, c'est sympa. Je pense que ça compliquerait le jeu d'une manière inutile. Et voilà. Et c'est chez Intrafin, j'ai dit ça? Je ne sais plus. Bon, bah, c'est chez Intrafin. Chez Intrafin. Et ça, c'est pareil. Enfin, c'est pour les plus de 10 ans. Alors bon, c'est pareil. Je pense que s'il y a des enfants qui ont l'habitude de jouer, ils peuvent jouer avant 10 ans. Sans aucun problème. Voilà. Cartographeur, donc, qui est en 22e position. Et non pas dans le top 3. Je crois même que je l'ai mis en premier. Et ben, clac. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes toujours si on peut jouer à cartographeur. On pourrait faire un cartographeur? Je dirais non maintenant. On a 21 jeux qu'on doit faire d'abord. Et voilà, après, je savais que ça allait. On verra. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai mis moi en 22? Oh là là. Je vais encore être obligé de déranger notre ami Poppers. Poppers, voilà. Je vais prendre Poppers. Oui, il est lourd Poppers, il a... Ah bah oui, non mais il y a la quantité. Alors le jeu que j'ai mis en 22e position, c'est une grosse boîte. Un jeu de chez Super Meeple, qui est spécialisé dans vraiment les jeux experts. Et ce jeu, il s'agit de Maracaibo. Ouais, alors là pour le coup, il y a du matos. Là, il y a du matos. Alors, et en plus, il se trouve que, en ce qui me concerne, alors je vais avoir du mal à bien vous le présenter, mais j'ai acheté un insert pour... Voilà. Donc le jeu, tout le matériel est ici et maintenant est bien rangé dans un insert qui va faciliter la mise en place du jeu et pour augmenter le plaisir de jeu. Alors, Maracaibo, qu'est-ce que je vais vous dire à propos de Maracaibo? Que je l'ai mis en 22e place, ça y est, c'est fait. C'est un jeu qui neuf coûte environ 60 €. Mais, quant à moi, je l'ai payé 25 €. Alors je l'ai acheté d'occasion. Vous pouvez le trouver toujours aux alentours de 30 €. Je crois que 30 ou 25 €, j'ai été très bon quand même.
Alors, c'est un jeu donc édité par Super Meeple, maison d'édition franchement spécialisée dans les jeux experts. Même si je dis pas de bêtises, c'est eux qui sont les auteurs, enfin les éditeurs Dark Nova. Vérifie. J'ai raison. C'est un jeu d'Alexandre Pfister, celui qui donc a inventé le vaccin contre le Covid. D'accord. L'avatar Pfister, hein, ça. Enfin, ça c'est ma blague, vraiment à chaque fois qu'il y a un jeu de lui, je la fais. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans Maracaibo? Alors, je vais vous montrer la couverture, en illustrant mon propos. Et tiens, voilà le plateau de jeu déjà. Maracaibo, c'est un jeu qui se passe, quelque chose qui doit être au 16 ou 18e siècle, dans les Caraïbes. Vous êtes un genre de mercenaire qui va tantôt s'allier avec les Français, tantôt avec les Espagnols, tantôt avec les Anglais. Et c'est un jeu qui est incroyable de par les possibilités qu'il offre. Vous avez, entre autres choses, vous allez faire le tour des Caraïbes, vous allez vous arrêter dans des villes, faire du commerce pour augmenter les capacités de votre bateau. Ça, vous vendez un tabac, vous débloquez une capacité de votre bateau qui vous permet de faire plus de choses. Vous allez vous arrêter dans des villages, vous allez pouvoir explorer la jungle ici de la Colombie, du Venezuela. Vous allez pouvoir guerroyer aux côtés des nations que j'ai citées précédemment pour essayer de gagner de l'influence auprès d'elles et puis d'autres petits bonus. Et le grand point fort de ce jeu, en ce qui me concerne, qu'est-ce qui est arrivé où? Tu veux poser la carte peut-être? Eh bien pose, mais pose le plan, on n'en a plus besoin. Ce sont les cartes, c'est un jeu de cartes avant tout. Et les cartes, je vous en montre une ici, peut-être que je ferai un zoom un peu directement au montage. Elles sont très jolies. Déjà, elles sont très jolies, mais surtout, elles sont multi-usages. Ce sont des cartes multi-usages. Elles vous servent, d'une part, comme marchandises. Vous avez une icône sur le côté marchandises. Je vous ai dit qu'on vous arrêtait au port pour vendre des marchandises. Vous payez en cartes. Elles vous servent à accomplir des quêtes. Pour accomplir des quêtes, il faut donner un objet. Il y a une icône objet. Elles vous servent de monnaie pour réussir à remplir vos quêtes. Elles servent pour être achetées, pour avoir par exemple ici un pionnier qui vous aidera, qui vous débloquera des bonus. Bref, on n'est jamais bloqué dans ce jeu. On a une main de cartes, on a toujours plein de trucs à faire. Il y a peut-être par moment un peu de ce qu'on appelle l'analyse-paralyse. On va avoir tendance à un peu trop réfléchir. C'est incroyable, vous savez, c'est incroyable ce que ça se tient chaud d'avoir des cheveux. Moi j'avais oublié depuis le temps, mais là j'ai le cerveau qui boue. Alors il vaut mieux que peut-être que demain je me rase. Ok. Donc qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? C'est un jeu que moi j'aime beaucoup. On n'a pas eu énormément l'occasion d'y jouer. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Le mode solo fonctionne, il est assez costaud parce qu'on affronte un adversaire qui vraiment joue à toute allure, hein, la Jeanne. Il y a des extensions, moi je ne sais pas encore, mais il y en a une, la The Uprising, qui est sortie depuis longtemps. Puis vous avez c'était pas une extension d'ailleurs, une version un peu revue qui s'appelle Pirates de Maracaibo, qui est disponible sur le marché. Je ne connais pas. Mais déjà avec celle-ci, vous avez de quoi faire. Ça se joue donc de 1 à 4 joueurs. Et il y a même, chose quand même qui est rare pour ce type de jeu, un mode campagne qui est très bien fichu. On avait commencé, tu te rappelles. Au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, il y a un petit scénario qui se met en place, la carte va changer, certains villages vont devenir des villes, certaines villes vont être rasées, il va y avoir des épidémies, on va ajouter de nouvelles cartes au deck des cartes qu'on peut piocher. Franchement, c'est une super bonne thématisation d'un principe mécanique déjà qui marche vachement bien. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus haut et qui sera certainement beaucoup plus haut dans mon top l'année prochaine quand on aura eu le temps d'y jouer un peu plus. Moi j'allais dire voilà, on n'a pas beaucoup joué et je pense que c'est le type de jeu où il faut jouer assez régulièrement pour bien comprendre toutes les règles et les appliquer. Il y a pas mal de règles. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier, il y a de la règle. Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, honnêtement, ça va. Le plus dur, c'est de comprendre comment on combat à côté des autres nations. Mais, voilà. C'était notre top combien déjà? 22. Et ben on se retrouve demain pour le top 21. C'est ça. Le type de 7. C'est parfait. Salut. Salut.